Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mercredi 14 juin. Et voilà, donc on verra. Jusque quand, je sais pas, parce qu'il est déjà 14h11. Donc on va dire c'est le tirage d'aujourd'hui et de jeudi. Alors on commence avec un 4 d'épée à l'envers. Bah moi le tirage d'hier, en fait, il a super bien fonctionné, mais un truc de fou quoi. Il m'est encore arrivé des trucs mais abracadabrants que je peux même pas raconter tellement c'est ouf aujourd'hui aussi. Mais j'en peux plus quoi. Donc 4 d'épée à l'envers, 7 de coupe à l'envers. Tu m'étonnes. Hop là. As de pentacle à l'envers. Tout était à l'endroit et tout s'est retourné. C'est fou ça. 3 de baguette. Le jugement. Et l'ermite à l'envers. On vient du monde à l'envers. Et on va vers la lune à l'envers. C'est quoi ce tirage? C'est quoi ce tirage? Alors, ouais, bon, ben, comment dire? Non, je vais le faire ou je vais pas le faire? Parce que je vous explique, je me suis réveillée à 2 heures du matin. On vient du monde à l'envers. Pourquoi? Bah, je sais pas. Là, il y a un truc qui m'échappe. Nourrir des liens. Ah ouais, ouais, ouais. Nouveau cycle, mais il y a un truc qu'on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris le sens de ce nouveau cycle, en fait. On se dit, ouais, putain, ok, c'est mon nouveau. Je suis dans le nouveau monde, là, mais. euh, je suis en train de m'épanouir à nouveau. C'est cool. Mais. Mais. euh, c'est comme si, dans ce nouveau monde, on ne voit pas vraiment le but. On ne voit pas vraiment le but. On va vers la lune, donc comme une envie de fantasmer sa life. J'aime pas trop le fantasme, mais c'est comme si on avait besoin de se remettre à concevoir. D'ailleurs, on a 2 fois le sens de conception. En fait, pour retourner cette carte du monde, la mettre à l'endroit et se sentir overprotected, super protégé, euh, il y a comme une nécessité d'aller chercher au plus profond ce qu'on a vraiment vraiment envie. C'est vers ça qu'on va. Et le tirage nous parle un petit peu de confusion. On commence par le 4 d'épée à l'envers. Putain, merde. Merde. Là, il faut que je fasse une pause mentale, même si je sais que par rapport à quelque chose, il faut que vous fassiez une pause mentale parce que il y a des choses qui sont pas encore acquises. Il faut lâcher prise. Voilà. 4 d'épée à l'envers, c'est il faut lâcher prise pour garder la stabilité. Pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre pied parce qu'il y a certains domaines qui nous font trop cogiter. Là, ça suffit. Qu'est-ce qui nous met du 4 d'épée à l'envers au 3 de baguette, la roue de fortune? De toute façon, vous vous dites, non mais d'autant plus que je dois lâcher prise parce que je sens bien que le vent tourne et que, en fait, on sent un vent positif arriver. 3 de baguette, on l'attend de pied ferme, ce vent de changement, cette nouvelle vague. Mais c'est pas une attente passive, on glande rien. Enfin, moi aujourd'hui, je suis au bout de ma vie, hein. Je suis levée depuis 2 heures du mat. Je pense que je vais un petit peu me reposer quand même. Euh, 3 de baguette,
on a construit quelque chose qui était fertile pour soi, euh, mais il manque les autres, quoi. Et on se dit, ouais, bon, quand même, quand il y aura les autres, ça sera un petit peu plus punchy, quoi. Mais en même temps, on n'a pas vraiment besoin des autres pour vivre non plus, donc ça va, en fait. Euh, donc, j'ai envie de dire tout va bien une fois qu'on accepte de lâcher prise sur les trucs qui prennent encore un peu la tête, parce qu'on sait que c'est pas maintenant de façon qu'on va régler ce truc. J'ai envie de dire ça va. Là, on est plutôt dans un tirage neutre. 5 d'épée à l'envers. Eh ben, il y a quand même un truc qui vaut pas vraiment le coup que je me. C'est tout ça pour ça. Et là, vous comprenez, quand vous êtes en position de. Bah, de toute façon, j'attends la nouvelle vague, mais je l'attends pas. J'attends, mais je l'attends pas. Intérieurement, ça vous met en 5 d'épée à l'envers. Donc, tout ça pour ça. Non, mais je vais pas me battre pour si peu, quoi. Je vais pas chercher à avoir raison dans un truc qui m'importe peu, finalement. Mais du coup, ça vous met en cette deux coupes à l'envers. C'est comme si le fait de pas vous battre, de pas chercher à avoir raison dans une situation, vous mettez face à un trop plein. Il y a trop de portes qui se sont ouvertes d'un seul coup et je pense que c'est ça, ce 4 d'épée. Comme si vous aviez besoin de vous battre pour quelque chose, genre ouais j'ai raison, j'ai raison. Euh, et que quand vous dites non mais ça sert plus à rien de se battre pour ça, boum, cette deux coupes à l'envers, c'est comme si votre mental avait besoin de se battre contre quelque chose. Je me réponds parce que je me répète parce que je me suis auto saboté, coupé. Putain, j'y arrive pas. On recommence. Euh, Était préférable à faire face à tout ce qui vient à vous et que vous savez pas saisir en fait. Et là vous vous dites, cette deux coupes à l'envers, c'est quand on se dit, putain, mais on me tend tellement de perches que je suis incapable d'en prendre aucune, que ces perches elles vont me tomber sur la gueule quoi. C'est quand on se sent oppressé, on se dit, oh, non mais là je suis obligé de répondre, je suis obligé de dire oui à au moins un truc là. C'est comme genre t'as 18 prétendants et tu dis, ouais bon je vais dire oui à personne parce que si je dis oui à un, les autres ils vont me casser la gueule. Putain, hier j'ai rencontré le champion du monde de boxe et il m'a dragué quoi. C'est du coup pas. Et du coup je pense que, enfin je sais pas trop comment ça s'est passé, mais en fait je l'ai invité à pique-niquer et je crois que je l'ai traumatisé le gars. Bon j'espère qu'on restera amis, mais non je vais pas raconter ça ici. Je vous le raconterai peut-être demain. Alors, reine de baguette à l'envers. Mais c'est mon collègue de travail. Alors, reine de baguette à l'envers. Là, vous dites, non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas d'énergie, là. J'ai plus de force, j'en ai marre d'attirer des gens, quoi. Ça suffit, qu'est-ce qu'ils me veulent, tout cela, quoi. Et du coup, le jugement, très bien. Oh, puis je m'en tape. Je m'en fous. Alors, le jugement, c'est, oh, de toute façon, je m'en fous de mourir. Donc, si vous dites, je m'en fous de mourir, tout va bien. Du coup, le pape, intérieurement, quand vous dites bon, on verra ce qui se passe, j'assume, j'assume, on verra. Hein. J'assume mes conneries. Non, mais parce que non, mais je pense que j'ai un peu traumatisé un champion de boxe là, parce que je suis un peu impertinente. Je pense que je l'ai un peu chauffé, mais pas, je l'ai pas dragué, mais je pense que je l'ai pris au mot et j'y suis allée un peu fort quoi. Mais je pensais tout ce que je disais. Hein. Attends, exemple. Ah, moi j'ai pas besoin d'hommes parce que de toute manière ils sont tous nuls au pieu. Alors, le mec me dit. Ah, il me dit. Non, mais. Alors, il avait l'air étonné et je dis bah oui, vous les mecs, vous durez pas longtemps au lit quoi. Et il me dit
non, mais une demi-heure, c'est bien. Je fais, quoi? Pardon. Et après, il me dit, bah, moi, je te jure, ça durera au moins 1 heure. Et je fais, mais c'est pas assez. Du coup, je crois que je pense qu'il a dû penser que je me foutais de sa gueule, en fait. Mais je me foutais. Ouais, ouais, c'est pour ça, ça fait longtemps que je veux pas de mec. Parce que je me fais chier au pieu avec les mecs, en fait. Enfin, ça m'est arrivé quelques fois que je me fasse pas chier, mais tellement rarement que j'ai même plus envie d'essayer. Euh, mais je vis très bien sans, si vous voulez. Euh, Enfin, je suis morte de rire, quoi. À la limite, ça rentre, ça sort, je suis morte de rire. Je me dis, oui, bon, ok. Et après, mais encore. Enfin, bon, bref. Enfin, bon, moi, je suis un cas aussi, hein. Et du coup, ben, ouais, c'est vrai que j'ai mon franc-parler quand même. Mais là, après, j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends, peut-être que j'ai vexé. Peut-être que je l'ai vexé. On s'en fout. Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est pour vous dire quel genre de truc. Et après, je réfléchis, je me dis, putain, la honte, c'est mon collègue de travail, ça se trouve, il va dire à tout le monde que. Il va dire à tout le monde que je suis une chaudasse, alors que pas du tout, en fait. Je suis pas une chaudasse, j'en ai rien à branler, en vérité. Enfin, j'en ai rien à branler, quoi. Mais j'ai eu l'honnêteté de lui dire, bon, écoute, oui, ok, t'as du désir pour moi, mais il va falloir mieux faire, quoi. Bon, ouais. Enfin, c'est pas suffisant, quoi. Ils se prennent pour qui les mecs? Ils s'imaginent que t'as du désir, qu'ils ont du désir pour toi et que t'es censé être flatté. Genre c'est exceptionnel qu'on ait du désir pour soi, quoi. Faudrait leur dire, ah merci d'avoir du désir pour moi, c'est cool. Non, les meufs. Non mec, nous on veut plus. Le désir ça suffit pas. Faut la durée, faut la substance aussi, quoi. Oui, parce que durer, imagine le mec pendant 4 heures. Non, 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 c'est pour ça que pour moi 1 heure c'est pas assez parce que 1 heure, tu te dis, mais tout le monde est capable de durer 1 heure. Enfin, pas tout le monde, mais tout le monde au moins la première fois. Bon, après, la deuxième fois, ça dure 10 minutes, c'est sûr. Mais pour moi, minimum 4 heures, c'est une façon de voir si l'autre, il est vraiment motivé, quoi. Tu te dis, bah, attends, c'est quoi sa priorité dans sa vie? Mais en plus, c'est rigolo. T'imagines, tu te dis, les mecs, ils sont toujours. Il y a beaucoup de mecs qui sont à cran. Enfin, les hommes sont capables de passer 4 heures par jour devant des films porno. Mais est-ce qu'ils sont capables, je pose la question, de durer pendant 4 heures pour de vrai? Question. Alors, du coup, hiérophante, intérieurement, vous vous sentez. Donc, une fois passé l'épreuve du jugement, putain, j'ai fait n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer encore? Bah, hiérophante, peinard. Bah, quand on se sent hiérophante, franchement, on peut pas se sentir mieux. Ah, mon curé va m'appeler. Bon, voilà, ça y est, moi je sais ce qui va m'arriver. Non, non. Alors, le hiérophante, ouais. Bah, intérieurement, j'ai envie de dire, vous sachez exactement qui doit faire quoi, et surtout vous. Donc, en fait, il n'y a plus de questions à se poser. C'est-à-dire que si soudainement, après le jugement, vous êtes en hiérophante, c'est que tout ce qu'on a dit avant, mince, j'ai pas dit oui à ça, donc tout va s'écrouler, c'est finish. C'est un mauvais moment à passer. Après, As de Pentacle à l'envers. As de Pentacle à l'envers. Euh, bon, ben, je vais démarrer un truc. On l'a tous les jours, l'As de Pentacle, j'en ai marre. Bon, ben, on va démarrer un truc, mais ça va pas se voir, quoi. Ce sera dans l'invisible et au-delà. Il y a un truc qui se met en route. Tu vas me dire, mais tous les jours, on met un truc en route, Amandine. Oui, je sais. Du coup, 8 d'épée. Vous vous sentez bloqué parce que ce que vous êtes en train de mettre en route, vous ne pouvez pas en parler, vous ne pouvez pas le montrer. La lune. À l'envers, top secret, top secret. Non, vous faites là, vous dites, bon, ok. Je sais dans quelle direction je dois aller.
Je sais c'est quoi la prochaine étape. Basta. Et on finit toujours avec cette ermite à l'envers. Putain, j'ai des trucs à dire là, mais je vais pas les dire parce que c'est top secret. Mais c'est vraiment un tirage de merde, hein, vous trouvez pas? Mais vraiment, quoi. Mais vraiment. Tout est de la faute du champion du monde de boxe. Non, non, mais parce qu'en plus. Attends. J'ai des gants de boxe. Genre, j'ai fait une photo Facebook avec mes gants de boxe la veille de le rencontrer, quoi. Genre, t'es même. Enfin, genre, plus prophète, tu meurs, quoi. Tu vois. Bah non, mais ça m'énerve. Non, mais je suis énervée. Je suis énervée. Je voulais, j'ai demandé au Cosmos un garde du corps. Et il arrive, il, il veut baiser avec moi. C'est mon collègue, quoi. Tu vois. Et c'est le champion du monde de boxe. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu lui dis, ouais, super, viens, on va baiser. Ah, non, désolé. C'est bon, quoi. En plus, il est comme moi, il est bélier. C'est con. Il est bélier. Donc, c'est le caractère, laisse tomber, quoi. Charisme de ouf et c'est le caractère en même temps. Il a toujours raison, moi aussi. Ah non, mais voilà, c'est-à-dire que on est côte à côte, il se passe un truc, quoi. Genre, il a essayé d'avoir des gestes d'affection avec moi, je lui ai mis une fessée. Et après, je fais, putain, t'es en train de taper le champion du monde de boxe, meuf. Et là, je le regarde et je fais, ah merde, t'es un boxeur. Il était mort de rire. Donc oui, oui, mais moi je méfiant. Moi je lui ai dit, hein, écoute, vas-y, t'essaies pas là. T'essaies pas là. Non, non, t'essaies pas. Il est énervé. Il m'énerve ce type. Il m'énerve. Putain. Et moi je lui ai dit, hein, je lui ai dit non, non. Et oh. On est potes et après on verra. Et je crois quand même que j'ai un peu traumatisé. J'espère que j'ai pas vexé et que on sera potes quand même. Et ça se trouve dans 2 ans on est mariés, hein, mais je sais pas, on verra. Moi je vous dis au revoir, à bientôt.